Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis dit quoi de mieux que de commencer l'année par un book haul. Donc là je vais vous présenter le livre que j'ai pu avoir à Noël, les 1 ou 2 livres, j'ai été relativement sage, que j'ai acheté ce mois-ci et puis principalement en fait les livres que j'avais achetés l'an dernier puisque comme je vous l'avais déjà dit, c'est vrai que je lisais de moins en moins au cours des années précédentes, enfin depuis que je ne fais plus de vidéos, c'est vrai que voilà, je lisais vraiment quasiment plus. Mais l'an dernier, j'ai repris la lecture et du coup, qui dit reprise de lecture dit forcément des petits craquages. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. J'en profite également parce qu'on est encore dans les temps pour vous souhaiter une excellente année 2025. Vraiment plein de bonnes choses pour vous, que ce soit dans la santé, la réussite, enfin vraiment tout. Et donc, sur cette belle parole, écoutez, on commence le book haul tout de suite. On a une invitée qui vient de se glisser dans la vidéo, mais elle est plus intéressée par ce qui se passe derrière que la caméra. Ah, petit Lélé, qu'est-ce qu'il fait mon crapaud? Allez, viens, je te fais une place. Viens là, viens. Bah oui, tu vas te casser la binette sinon. Du coup, le premier livre de cette vidéo, maintenant que la Starlette a fait son apparition, c'est donc un livre que j'ai acheté ce mois-ci et je pense ne pas trop m'avancer en disant que c'est le seul livre que je vais acheter du coup ce mois-ci, puisque aujourd'hui on est le 26 ou le 27 janvier, donc voilà. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai récemment lu The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, qui est un roman en fait basé sur le classique Un chant de Noël de Charles Dickens. Et en fait, je n'ai jamais lu Un chant de Noël. Donc c'est vrai que même si j'ai bien aimé ma lecture, il y a des petites subtilités et des petites choses que du coup, j'ai pas forcément aussi bien percutées et comprises que si j'avais forcément lu le roman. Donc j'ai remédié à ça en l'achetant et quitte à l'acheter, autant le prendre plutôt dans une jolie édition. Donc là c'est celle du livre de poche. Par contre je pense pas avoir besoin forcément de vous représenter le classique qui est ce roman, hein, l'histoire de Scrooge. On la connaît tous plus ou moins et puis dans tous les cas, comme il n'est pas très épais, je vais probablement le lire d'ici la fin du mois. Donc une update lecture avec ce roman ne devrait pas tarder à sortir. Ensuite, je vous présente donc quelques romans que j'ai récupérés dans la boîte à livres de là où je travaille. Donc c'est en fait la majorité ce sont des feel good books. Du coup, voilà, je sais pas, j'ai eu un moment où je me disais j'ai envie de romans un peu feel good. Donc, je vous les présente. Le premier, c'est Minute Papillon de Aurélie Vallogne. Et effectivement, il a encore du chocolat dedans parce que il est dans mon sac. Et comment vous dire que le bouquin a fusionné avec une part de gâteau au chocolat qui était aussi dans mon sac. Et ma foi, je croyais avoir tout enlevé, mais apparemment non. Voilà, c'est des aléas. Alors, j'avouerai que je sais pas trop de quoi parle ce roman, comme en fait tous les autres livres que j'ai pris à la boîte à livres, mais c'est pas grave. De ce que j'ai quand même pu voir, on suit une jeune femme de 36 ans et son monde va un peu s'écrouler parce qu'elle va perdre son emploi, son fils va quitter la maison, je crois qu'en plus son père est mort et en fait, du coup, du jour au lendemain, elle se retrouve un peu toute seule. Et pour pas en fait trop déprimer, je crois qu'elle va décider de... Enfin, c'est pas qu'elle va décider, mais elle va devoir travailler chez une femme aisée, un petit peu, pas toc-toc, mais elle est un peu frappadingue, quoi. Et cette rencontre atypique va un petit peu changer sa vie, grosso modo, un truc comme ça. C'est pas grave, de toute façon si c'est pas ça, je compte le bouquiner dans pas longtemps, surtout qu'il... ma foi, il est pas très long. Et ma mère l'avait lu, puisque du coup je lui avais prêté, comme elle lit quand même plus vite que moi en ce moment. Et elle m'avait dit que c'était sympa. D'ailleurs, elle a acheté du coup, je crois que suite à ce roman, elle a acheté pas mal d'autres romans de cet auteur. Donc à voir ce que ça va donner pour moi en tout cas. Le prochain roman que j'ai chopé, c'est Vers la beauté de David Fuenquinos, à savoir que ce sera le deuxième roman de cet auteur que je vais découvrir. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé le mystère Henri Pic, voilà, que j'avais même fait dédicacer quand il était venu à Nancy pour le livre sur la place. Et donc là, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit « Oh, bah tiens, pourquoi pas renouveler l'expérience ?» Alors, ce roman,
C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Antoine, qui est professeur aux Beaux-Arts à Lyon et qui, du jour au lendemain, va décider de tout plaquer pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Et on ne sait pas réellement, voilà, quels sont, pourquoi il a fait ça en fait, pourquoi il plaque tout pour aller au musée d'Orsay, même si de vous à moi, le musée d'Orsay c'est quand même vraiment la classe, donc comme c'est un de mes musées préférés, ça m'a donné envie, étonnamment, de découvrir cette histoire et puis de savoir qu'est-ce qui a déclenché et du coup ce revirement de situation pour notre petit personnage. Donc voilà, c'est avec plaisir que je découvrirai ce livre et en plus, encore une fois, il est vraiment assez court, donc je trouve que pour le printemps, je sais pas, ça sonne bien. En fait, tous mes feel good pour le printemps sont vraiment cool, je pense. Je vous parle ensuite de Je l'aimais de Anna Gavalda, qui est une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler, que je n'ai jamais lu. Et là, encore une fois, je l'ai vu, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. Et en fait, je vais vous lire, il y a un petit paragraphe. Je l'ai lu, je me suis dit j'ai trop envie de découvrir cet auteur. Donc c'est cette histoire et donc la confession d'un homme dans la cuisine. Ça n'a l'air de rien et pourtant, comme toujours avec Gavalda, tout est là. Nos doutes, notre ironie et notre tendresse, le tapage de nos souvenirs et la vie comme elle va. Du coup, je me suis dit, trop bien. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui voit en fait sa petite fille un peu dépérir dans le sens où elle se nourrit plus, elle est tout le temps triste et il va en fait tenter par tous les moyens de lui mettre un peu de lui mettre du baume au cœur. Et quand il voit que rien ne marche, il décide de se livrer à elle et j'imagine du coup qu'il va lui raconter peut-être l'histoire qu'il a eue soit avec son premier amour, soit avec sa grand-mère. Et donc voilà, on va découvrir tout ça. Et ma foi, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais lu de Anna Gavalda, donc ce sera vraiment l'occasion de le découvrir. Même si, bon après la couverture, moi je l'aime pas, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est là-dedans. Alors pour les deux romans qui vont suivre, c'est des auteurs dont j'ai déjà entendu les noms, que j'ai jamais lus. C'est vrai que quand je les ai vus du coup dans la petite boîte, j'ai pas vraiment... j'ai pas regardé le résumé. Comme ils étaient là à disposition, je les ai pris. Là, je suis faible devant des livres gratuits. Donc le premier roman c'est Les jours meilleurs de Cecilia Ahern. Alors je connaissais de nom d'auteur parce qu'elle a écrit PS I Still Love You, qui est je crois que c'est un film, c'est un film, enfin il a été adapté en film, voilà. Je sais plus si je l'ai vu, je ne crois pas, ou du moins j'ai un doute, mais ça m'avait toujours intriguée. Donc bon, là c'est pas le roman du film, mais je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cet auteur. De quoi ça parle, je ne sais pas, et ma foi, il va falloir attendre que je le lise pour vous en dire plus. Et ensuite, on a donc un roman de Jenny Colgan qui est La confiserie de Rosie. Quand je vous dis que ces romans, je trouve que ça respire et ça sent le feel good. Genre pour, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave, pour le printemps. Alors, encore une fois, je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part qu'on va suivre une jeune femme du nom de Rosie, bon ça, voilà, c'était facile, qui du coup va se porter volontaire, parce que personne en fait ne veut le faire, pour trouver donc une maison de retraite à sa tante et un acquéreur donc pour récupérer la confiserie de cette dernière. Cette histoire va prendre place dans la petite ville de Lipton en Angleterre. Et on va donc suivre cette histoire parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit Rosie, comme c'est écrit dans le titre, qui récupère la confiserie et ça va peut-être être aussi un nouveau départ pour elle. Donc voilà grosso modo de quoi ça va parler. Je me suis dit pourquoi pas parce qu'encore une fois, j'ai jamais lu de roman de Jenny Colgan et que voilà, je me dis que ça peut être vraiment une lecture sans prise de tête et toute mignonne, ce dont j'aurai besoin je pense dans les prochains mois. On passe maintenant dans la catégorie romance de Noël parce que le mois dernier j'en ai acheté quelques-unes. Bon, toutes ne sont pas lues, mais c'est pas grave, ce sera pour cette année. Donc le premier roman c'est Un cœur pour Noël de Sophie Jomain que j'ai dans la version collector, on va dire ça comme ça, oui. Et c'était donc un roman sous forme de calendrier de l'Avent. Je vais pas trop vous en dire parce qu'une update lecture arrive prochainement sur ce roman, mais c'était une lecture vraiment très tranquille, choupinou, enfin très young adulte, mais en même temps les personnages ont 18 ans donc finalement c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu teenage, mais c'était vraiment super sympa, donc voilà, je vous en dirai plus prochainement.
Le prochain livre, c'est ma maman qui me l'a offert et c'est donc Noël aux 4 cafés de Rachel Roland. Alors je sais pas s'il y a un petit jeu de mots parce qu'elle m'appelle toujours Cats. Et là c'est 4 cafés, que bon elle sait que j'adore les chats aussi, je ne sais pas, mais c'était ma foi bien trouvé. Donc dans ce roman on va suivre Amy qui, qui vit en fait entourée de chats puisqu'elle travaille aux 4 cafés. Et on va donc suivre son histoire puisque malheureusement il va y avoir la veille de Noël une énorme tempête de neige qu'ils n'ont pas connue depuis Mathusalem qui va s'abattre sur la petite ville où l'histoire se déroule et en fait elle va être coincée au café avec bien évidemment d'autres personnages la veille de Noël et on va donc suivre leur histoire. Je me dis que c'est vraiment pareil, encore une fois un bon petit feel good que tu lis, comme ça se déroule en hiver, tu te dis au coin du canapé avec un bon thé chaud ou une boisson bien chaude sous ton plaid. Mais ma foi, moi je ne sais pas si je vais patienter jusqu'à Noël 2025 pour le lire. On verra bien, mais ça a l'air vraiment assez sympa. En tout cas, ils disent que c'est une comédie drôle et émouvante qui rend hommage à nos espiègles compagnons à pattes et à moustache. Ensuite, je vais vous parler donc de 2 autres petites romances de Noël. La première, c'est Noël, lutin glacé et voisins rôtis de Thalissa Delaunay. Alors, moi j'avouerai que j'adore les petits lutins, les petits gnomes là, et quand j'ai vu cette couverture, en fait, j'étais obligée de l'acheter parce que c'est trop kiki, faut vraiment... Moi je craque, vraiment. C'est trop mignon. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre 2 personnages, donc un garçon et une fille, qui sont voisins. Et en fait, c'est vraiment les opposés. Il y en a un qui adore Noël, mais vraiment qui respire Noël. Et l'autre qui le vomit, entre guillemets, qui le déteste. Vraiment... pire période de sa vie. On va donc suivre leur petite histoire qui promet d'être assez, je pense... explosive. Et le dernier, c'est Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonnert, où là on va suivre Emma, qui est une jeune femme qui a plutôt bien réussi sa vie et qui s'était jurée surtout de ne jamais remettre les pieds dans sa ville natale. Sauf que bien évidemment, vous vous en doutez, pour une certaine raison, elle va devoir retourner là-bas et bien évidemment, elle va revoir probablement des gens qu'elle côtoyait quand elle était jeune, sûrement aussi son premier amour, bien évidemment, et il va s'en passer des choses. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr de savoir, c'est que le fils du Père Noël est un con. Voilà, j'ai bien envie de savoir pourquoi ce petit monsieur est un con, et je pense que ça va être une petite romance de Noël assez rigolote. Et encore une fois, bon, ce sera pas pour tout de suite, mais j'espère pouvoir la lire pour ce Noël qui est dans 11 mois déjà. Je vous parle ensuite des romans que j'ai achetés d'occasion. Le premier, c'est Geisha de Arthur Golden. À savoir que je suis une méga fan du film qui est donc adapté de ce roman. Vraiment, c'est un de mes films préférés et je n'avais jamais lu le roman. Ouais, je sais, il y a un truc qui va pas. Donc, c'est chose... Enfin, je remédie plus ou moins à la situation. J'ai acquis le roman. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Et si vous ne connaissez pas Mémoire d'une geisha, donc c'est l'histoire de Sayori qui, quand elle est encore enfant, enfin vers 8-9 ans, il me semble, va être vendue par son père à une maison de geisha où en fait elle va découvrir c'est pas les plaisirs de la ville de Kyoto, mais elle va découvrir en fait le monde et l'univers des geishas. Et il s'avère en fait que en grandissant, Sayori va devenir une très jolie jeune femme, ce qui va pousser la maîtresse de maison à s'intéresser à elle et à décider d'en faire une geisha. Et on va donc suivre toute son histoire et vraiment... le film est magnifique. Je ne sais pas si le roman va réussir à retranscrire la beauté du film. En tout cas, le film, lui, a réussi à retranscrire la beauté du livre. Cette phrase n'avait aucun sens, mais... Bref, le film est vraiment une pépite. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'œuvre initiale. J'ai craqué pour La fille de l'Irlandais de Suzanne Fletcher. À savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur pour un autre de ses romans qui est Un bûcher sous la neige. Vraiment, ce livre... lisez-le parce qu'il est magnifique. Enfin, vraiment gros coup de cœur, il était super.
Et donc, je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience en découvrant un autre de ses romans. Et j'avouerai que j'y suis un petit peu mitigée. J'ai commencé ce roman et il ne m'a pas autant emballée. Enfin, après, j'ai pas lu grand chose, mais les premières pages ne m'ont pas vraiment emballée plus que ça. Donc, à voir, je lui redonnerai sa chance, mais c'est vrai que là, du coup, je l'ai un peu mis en pause. Alors, comment vous le résumer? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eve, qui bon, a déjà pas bien débuté dans la vie parce qu'elle perd sa mère assez jeune. Du coup, c'est ses grands-parents qui vont l'élever. Et parce qu'elle est rousse, elle est quand même sujet malheureusement à beaucoup de moqueries. Donc du coup, elle est assez seule. Et un beau jour, en fait, il y a une jeune fille qui va disparaître. Il va y avoir tout un mystère autour de la disparition de cette jeune fille. Et en fait, forcément, qui dit disparition, ça va amener beaucoup, donc les médias, la police, enfin vraiment la vie de leur petit village va complètement basculer. Et on va donc suivre le récit de Eve qui va être en fait mêlée à tout ça, plus ou moins. Et comme je vous l'ai dit, du coup le début m'a un peu mitigée, donc à voir si une fois que je serai tentée de lui redonner une deuxième chance, ça se débloquera. Je continue avec Conversation entre amis de Sally Rooney. À savoir que de cet auteur, j'ai lu l'an dernier Normal People en anglais et j'avouerai qu'il m'a un peu pas laissé de marbre, mais j'ai pas trop compris toute la hype. Par contre, j'ai largement plus accroché à la série. Et oui, des fois ça arrive qu'on trouve que la série est mieux que le livre. Et pour ma part, c'est le cas. Me tapez pas si Normal People est l'un de vos livres préférés. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est vrai que bon, Normal People, chez moi, ça ne l'a pas fait. Et du coup, bon, comme je suis un peu maso, je me suis dit, je vais retenter avec un autre de ces livres. Donc j'ai choisi celui-ci. De quoi ça parle? Conversation entre amis. On suit deux amies, donc Frances et Bobby, qui sont étudiantes. Et elles vont rencontrer donc un couple donc il y a Melissa qui est photographe et écrivain et son mari Nick qui est acteur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont tous se lier d'amitié. Sauf que Frances ou Bobby, je ne sais plus, c'est pas précisé, mais une des deux va avoir une liaison avec Nick. Voilà grosso modo de quoi ça parle. Et en fait c'est écrit, c'est le début d'une histoire d'amitié et de séduction menant à un mariage à 4 où la confusion des sentiments fait rage. Donc bon, ma foi, on va voir comment elle aborde l'adultère, mais en fait pareil, je l'ai commencé et j'ai pas trop accroché. Donc un peu comme pour La fille de l'Irlandais, il va falloir que je lui laisse une deuxième chance. Et puis ma foi, si ça passe pas, je saurai que Sally Rooney et moi, ça ne le fait pas. Et je me contenterai de regarder juste l'adaptation qui passera peut-être un peu mieux. Et le dernier roman que j'ai acheté d'occasion, c'est Confession d'une accro au shopping de Sophie Kinsella. Parce que, ma foi, moi aussi je suis accro au shopping. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de découvrir la confession d'une de mes compères. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai toujours voulu découvrir un peu les romans de Sophie Kinsella. Ça me rappelait un peu Confession... Ah, je ne sais plus, j'ai lu un livre comme ça. Non, c'était Le diable s'habille en Prada, je suis bête, c'est pas ça. Mais ça a l'air d'être un feel good un peu dans la même veine. On suit du coup une jeune femme qui est accro au shopping. Voilà, elle, son bonheur, c'est d'aller faire chauffer sa carte bancaire, ce que je comprends, même si malheureusement le budget n'est pas illimité. Quel dommage. Et dans cette histoire, en fait, elle va tenter de séduire un businessman en particulier. Et pour ça, elle compte lui en mettre plein les yeux. Sauf qu'elle va très vite déjanter parce que apparemment, ses comptes, en tout cas sa carte bancaire, va être refusée. Et il va se passer, à mon avis, plein de petites péripéties qui promettent d'être assez sympathiques. On continue avec les BD parce que en ce moment, je sais pas, j'aime bien lire des BD, mais c'est en plus des BD parce que les dessins sont trop kiki et je sais pas, ça me tentait bien. Donc j'ai craqué pour Magic, le tome 1, La fillette aux cheveux violets de Liliane et... Enfin, Lilian, pardon, Lilian, pas Liliane. Et à Molinati. Alors Magic, c'est l'histoire de cette charmante petite jeune fille aux cheveux violets, d'un chat qui parle, d'un balai qui vole. Et c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment trop kiki. Enfin, encore une fois, moi j'ai regardé les dessins parce que
je vous l'avais peut-être déjà dit, mais je suis très exigeante en termes de dessin. Enfin, j'aime bien quand c'est mignon. Et ma foi, là, quand... bon, je vais vous montrer la première couverture. Je sais pas, moi je trouvais ça trop kiki les personnages. Du coup, comme j'étais un peu dans ma période, je veux lire des petits comics, enfin des petites BD, parce que c'est pas un comics, des petites BD kikinou. Ah voilà, celle-ci, ma foi, je pense qu'elle va être très cute à lire. Et du coup, pour en rester sur les BD, ma maman m'a offert les tomes 2 de Brume. Et ça aussi, c'est trop kikinou. Vraiment, je suis fan. C'est trop mignon. Je vais aussi vous montrer des petites illustrations, mais... Oh là là. Je trouve ça vraiment choupinou. Et Brume, en fait, c'est l'histoire de cette petite fille qui veut devenir une sorcière. Et en fait, un soir, son père va lui révéler un secret de famille. Et elle va se lancer du coup dans une quête. Et c'est trop mignon. Vraiment, j'adore. Je vous présente ensuite un roman, enfin c'est un recueil de contes et légendes que mon chéri m'a offert à Noël. Parce que quand on avait été à Cultura, j'avais vu ce livre et je m'étais dit, oh trop beau. Et donc, c'est Grimm, Légendes et contes, contes et légendes, peu importe comment vous le lisez, aux éditions Hachette. Et il est juste trop beau, vraiment. Bon, c'est aussi une belle bricasse, il est lourd, mais qu'est-ce qu'il est beau. Genre, vraiment, j'adore. Trop beau. Et en fait, il y a des illustrations à l'intérieur, et les couleurs que vous retrouverez seront le blanc, le noir et le rouge. Je vais vous montrer quelques petits dessins, parce que je suis en train de le lire. J'essaye de lire une petite histoire par jour, mais bon, des fois... J'avouerai que je ne le respecte pas toujours. Mais alors, une petite illustration. Bon bah là, on a par exemple Blanche-Neige. Que je trouve vraiment hyper jolie. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore. Il y a 50, je crois, contes et légendes. Je ne vous ai pas montré, mais à l'intérieur, c'est comme ça. Là, c'est ouvert. C'est vraiment trop stylé comme livre. J'adore. Et alors que je ne vous dise pas de bêtises, mais voilà, il y a pas mal de contes. Et ce qui je trouvais vraiment sympa, c'est qu'il y a un peu de tout. Bon, il y a les plus connus, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Hansel et Gretel. Il y a quoi là, le bois dormant, Tom Pouce. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins connus, par exemple Le paysan dans le ciel, je connais pas. Loi d'or, il me semblait pas que je la connaisse. Les 6 compagnons qui viennent à bout de tout. Enfin en tout cas comme ça, les noms me parlent pas. Mais peut-être une fois que je le lirai, je me dirai, ah si, je connais. Mais enfin voilà, vraiment un objet livre super beau et je garderai ça toute ma vie. Et puis peut-être que quand j'aurai des enfants, je leur lirai certaines histoires. Quoique pas toutes parce qu'il y en a, elles sont trash. Du coup, je me fais une petite note. Oui. Et j'écris à chaque fois que je lis une petite... Enfin, voilà, une des histoires. Je me note si c'est bien pour des enfants ou pas. Alors que j'ai pas d'enfants, hein, mais bon, sait-on jamais si plus tard j'en ai ou si j'ai des amis qui veulent que je garde leurs enfants et que je leur raconte des histoires, ma foi. Je saurais que certains ne sont pas à mettre dans toutes les mains. On arrive bientôt à la fin, il me reste 5 livres à vous présenter. Non, j'ai rien dit. Plus, mais du coup je vais commencer par ceux-là, tiens. J'ai acheté toute une saga complète parce que ma soeur adorait cette saga et on ne les avait pas en format papier. Donc du coup, je les ai achetés. Et cette saga, c'est Au bord de la tombe, enfin c'est plutôt Chasseuse de la nuit, le tome 1, Au bord de la tombe de Janine Frost. Donc, le tome 1, le tome 2, le 3, ça c'est le tome 4, et le tome 5. C'est quand même une saga de Bitlit qui est assez connue, que moi je n'avais encore jamais lu. Pourtant j'aime bien de temps en temps avoir une petite saga en Bitlit à lire. Et on suit du coup donc Catherine qui est mi-humaine, mi-vampire et qui en fait chaque soir quasiment part à la chasse. Elle tue tous les vampires qu'elle peut trouver.
Sauf qu'un soir, en fait, eh ben, elle va s'attaquer à un vampire auquel elle n'aurait peut-être pas dû. Et elle va... elle était à ça d'y passer, en fait, jusqu'à ce que ce dernier lui propose de collaborer. Et on va donc suivre leurs aventures, puisque... voilà, le vampire qu'elle a tenté de zigouiller et auquel il ne fallait pas se frotter, il s'appelle Bones et c'est un vampire très ancien. Et on va suivre, du coup, comme je vous l'ai dit, je sais plus parler, mais on va suivre leur histoire, bien évidemment. Du coup, voilà, je suis assez intriguée par cette histoire et j'espère qu'elle me plaira autant qu'elle a plu à ma sœur. On arrive bientôt au bout, il me reste que cette pile à vous présenter, donc ça va, on y va. Donc, le premier roman de cette pile, c'est Ariane de Jennifer Sant aux éditions Sabran. C'est chez De Saxu. Vous vous doutez bien, l'objet livre est magnifique, ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et de quoi va nous parler Ariane? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Bien évidemment, on connaît tous l'histoire de Thésée et le Minotaure, mais c'est vrai que, bon bah, Ariane, finalement, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe une fois que Thésée a vaincu le Minotaure. Et c'est dans ce récit qu'on va le découvrir. Je l'ai déjà lu, je l'ai bien aimé. Bon, c'est loin d'être un coup de cœur, mais c'était une lecture vraiment sympa. Et je pense que si vous aimez la mythologie, c'est un livre à découvrir. Alors là, j'avouerai que ce roman, j'ai craqué juste parce que la couverture était trop belle et qu'à chaque fois que je passais, que ce soit à la FNAC, enfin bref, dans une librairie, je le voyais et je me disais « Oh, je veux trop l'acheter !» parce qu'il est juste magnifique. Donc ce roman, c'est Un passé englouti de Avaride. Et j'avouerai que, enfin voilà quoi, l'objet livre, rien que ça, moi ça me donne envie de le lire. Je suis faible. Et oui, juste pour une couverture, j'achète un roman. Ouais, moi je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça des fois qu'on est déçu. Mais parfois on ne l'est pas. Alors, de ce que j'ai cru comprendre en lisant le résumé, on suit une jeune fille qui s'appelle Épicère, qui a toujours cru aux légendes du petit peuple. Et elle a surtout un auteur qu'elle affectionne plus que les autres, qui se prénomme Emrys Myrdin. Et en fait, c'est lui, enfin c'est son roman en tout cas, qui fait que notre héroïne tient le coup, parce qu'elle fait des études d'architecture qui ont l'air quand même assez pénibles. Et grande surprise, pour elle en tout cas, elle va décrocher la première place pour un concours dans lequel le projet était de restaurer le manoir du fameux auteur qu'elle adore tout particulièrement. Et on va donc suivre son histoire parce qu'ensuite, sur la 4e couverture, ils nous disent que ce domaine décrépit sur le point de s'effondrer dans une mer affamée, le manoir d'Iraet, on doit se prononcer comme ça, est un lieu perché à la frontière entre les mondes, peuplé d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouvent Preston et Louis, jeune étudiant en littérature, bien déterminé à prouver que Myrdin est un imposteur. Donc voilà, grosso modo, c'est tout ce que je sais. Enfin, la fin, je vous l'ai lu, donc j'en ai appris autant que vous. Mais moi, ça me tente bien. En tout cas, juste l'objet livre est magnifique. Donc j'espère que je ne serai pas déçue de l'histoire. On continue avec les romans de chez De Saxu. J'ai acheté donc, enfin non, c'est plutôt mon copain qui m'a offert Dot de sang de Esti Gibson. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être arrachée à la mort par un vampire qui va en faire du coup sa concubine. Ils vont traverser les siècles ensemble jusqu'au jour où eh bien, notre héroïne va commencer à se poser des questions et va tenter d'avoir des réponses. Et pour ça, elle va donc, je pense, se détacher de son vampire d'amoureux et devenir maître de son destin, plus ou moins. C'est un truc comme ça. Mon résumé est un peu pourri, sûrement même, mais la couverture me tentait énormément. Et je trouve que pour, j'allais dire pour la période d'Halloween, parce que j'ai eu ce roman pour la période d'Halloween, ça devait être cool. En plus, le tome est quand même assez... Enfin, c'est un roman qui est assez court. Je crois que s'il fait 300 pages... ouais, il fait même pas 300 pages, il fait 250 pages. Donc, c'est vrai que pour la période un peu Halloween, ça pouvait être sympa. À voir si j'attends Halloween pour le lire. À mon avis, non, si j'ai un bon rythme. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Pour mon anniversaire, mon copain m'a offert Fourth Wings de Rebecca Yarros. J'avouerai que je connais rien de ce roman. Ouais, je sais, ça doit être vraiment
un miracle parce que j'en entends beaucoup parler. Récemment en plus, je crois que le tome 2 ou le tome 3 est sorti et tout le monde n'arrête pas d'en parler. Mais moi je suis restée assez, pas hermétique, mais voilà, je n'ai pas eu de spoil, Dieu merci. Enfin voilà, je suis passée complètement à côté de ce roman. Et du coup, c'est vrai que quand mon copain me l'a offert, bon, j'étais contente parce que je me suis dit cool, je vais pouvoir découvrir le phénomène Fourth Wing. Mais en même temps, je sais pas de quoi ça parle. À part que ça sera une histoire de dragon et d'une jeune fille qui va vouloir chevaucher un dragon peut-être. Bon, ça c'est vraiment à mon avis qu'un simple détail sur toute l'histoire. Mais grosso modo, c'est ça que je sais. Donc oui, voilà. J'ai eu Fourth Wings. N'hésitez pas à me dire si vous faites partie des gens qui l'ont adoré ou si vous êtes team... s'il ne valait pas la hype. Et le dernier livre de cette vidéo, oui, on arrive au bout. Pareil, je l'ai eu à mon anniversaire et je m'y attendais pas. C'est Threads of Power, donc le premier tome de la saga du même nom de V.E. Schwab aux éditions Lumen que moi j'ai eu dans la très jolie collection. Je sais pas si... ah non. Bon, oui, il est que comme ça. Lumen, là, il aurait pu, hein. Par rapport à De Saxu, hein. Il a dû laisser aller. J'avais beaucoup aimé la première saga de l'auteur qui est Shades of Magic. Et donc là, je ne sais pas si c'est les mêmes personnages. Il n'y a rien de dit. Et j'ai pas fait de... Ah, derrière, un peu mieux. Ah, du coup, c'est dommage parce que sur le devant, il n'y a rien. Mais sur le derrière, il y a... Mais c'est joli. Ça fait un coffre. Je sais pas du coup si c'est des nouveaux personnages ou si c'est nos personnages qu'on retrouve. Londres de nos jours. Non, je ne sais pas. Enfin, il me semble quand même que si c'est... En tout cas, si on suit plus les personnages principaux de la saga Shades of Magic, ils vont quand même faire des petites apparitions. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si c'est le cas ou pas. Ma foi, je suis vraiment terrible pour ce book haul. Ouais, je suis quand même assez intriguée de voir du coup qu'est-ce que l'auteur va bien pouvoir nous concocter avec ce roman. Et bien voilà, concernant ce book haul, comme vous pouvez le constater, mine de rien, j'ai quand même un beau petit paquet de bouquins à lire. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et on se dit à très vite. Bye!